Donc, Jérémie 29:11 est un verset qui est souvent utilisé pour prêcher et pour encourager les gens. Et il dit, je vais le lire directement dans la parole de Dieu, « Car je connais les projets que j'ai pour toi, déclare l'Éternel, des plans pour te faire prospérer et non pour te faire du mal, des plans pour vous donner un avenir et une espérance. » Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous, nous citons cette écriture, nous la connaissons par cœur, mais nous ne connaissons peut-être pas le contexte dans lequel elle a été dite. Et elle a été dite dans le contexte d'une époque de l'histoire biblique, lorsque Nabuchodonosor avait essentiellement amené les enfants d'Israël de Jérusalem à Babylone. Et vous savez, vous avez ce groupe de personnes. Ils sont considérés comme des exilés, et ils ont peur. Et ils ont peur parce que tout ce qu'ils avaient planifié pour leur vie semblait soudainement ne pas pouvoir se produire. C'était impossible, c'était hors de portée. Maintenant, ils étaient dans un pays étranger, et Dieu les encourage au milieu de ce pays étranger. Et je veux partager avec vous le tout début de ce texte au verset 4, où il est dit « Voici ce que le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, a dit à tous ceux que j'ai emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, installez-vous, plantez des jardins, mangez ce qu'ils produisent, mariez-vous. Prenez du bon temps. » Mais maintenant, vous pourriez penser « Ok, nous sommes en exil. Ce n'est pas le moment de se marier. Ce n'est pas le moment de planter des potagers. Ce n'est pas le moment de faire la fête. C'est le temps pour nous de trouver comment retourner à Jérusalem. » Mais c'est à ce moment-là que Dieu dit « Tu vois, je connais les plans que j'ai pour toi. Vous ne connaissez pas les plans que j'ai pour vous. Fais-moi simplement confiance. » Et j'ai plusieurs expériences similaires au Babylone dans ma vie. L'une d'elles, en particulier, a eu lieu après notre mariage. J'avais prévu d'aller à l'école de médecine, de devenir médecin. J'allais déménager à New York, Atlanta ou une autre grande ville pour pratiquer la médecine. Mon mari m'a dit que ce n'était pas prévu, parce qu'il voulait servir son père qui était pasteur d'une église dans une petite ville appelée Gainesville, en Floride. Et je lui ai dit à l'époque, il n'y a rien à faire pour moi à Gainesville. Comme littéralement, il n'y avait rien à faire pour moi. Et il a dit, écoute, je crois juste que c'est là que Dieu nous a appelés. Eh bien, j'ai prié à ce sujet et j'ai dit, eh bien Dieu, si ce que tu veux, je vais avoir besoin de toi pour littéralement faire un chemin à partir d'aucun chemin. Et parce que je me suis abandonnée à ce que Dieu a dit à travers mon mari, je ne l'ai pas compris. Il a définitivement réorienté mes plans parce que je me suis soumise à cela. Dieu a littéralement créé des postes à partir de rien pour moi. Tous les postes que j'ai occupés étaient nouveaux. Chacun d'entre eux était tellement nouveau. Ainsi, le travail que j'occupe en ce moment, tout en vivant à Gainesville, en Floride, est basé à Menlo Park, en Californie. Mais je vis toujours à Gainesville, en Floride. Je veux dire, notre Dieu est le type de Dieu, si nous lui remettons nos plans, car il les connaît. Et il nous a appelés à faire de bonnes choses. Il ne va pas nous faire de mal. Il se montre toujours fidèle. Donc, si vous vous trouvez dans une expérience de Babylone, je vous le dis, vous pouvez faire confiance à votre Père, car il ne nous appelle jamais à Babylone pour mourir. Il nous appelle toujours dans des endroits pour prospérer et vivre. Et donc, c'est mon encouragement. J'aimerais entendre mes sœurs ici, des expériences que vous avez eues dans des endroits de Babylone, où vous n'aviez pas l'intention d'aller, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez levé les yeux et vous étiez là. Ce que je suis en train de faire ici avec vous, les gars, c'était comme une sorte d'expérience babylonienne, si vous voulez. Je voulais juste me faire plaisir et être une bonne épouse et une bonne mère. Et mon mari m'a dit qu'il entrait dans le ministère, mais je ne savais pas que j'y entrais aussi. Écoutez, j'ai fait le serment avec Dieu il y a des années que je ne parlerai jamais en public, que je ne me tiendrai jamais devant des gens et que je ne ferai jamais quelque chose comme ça. C'est comme s'il m'avait joué un tour. Et maintenant, j'ai peur de parler à des millions de personnes dans le monde sur TBN et de partager l'Évangile dans de nombreuses conférences. C'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé, rien que je n'aurais jamais imaginé ou rêvé de bien faire. Tout ce que Dieu nous demande de faire, ce que j'ai appris, c'est de partager notre histoire en incluant l'être dans ce qu'il se trouve être. Et quand je me suis sentie à l'aise avec ça,
C'est là que l'accomplissement a commencé à prendre place dans ma vie. Mais je pensais qu'il me jouait un tour ou une blague. Je disais, Dieu, tu connais le deal. Tu sais que j'ai fait un vœu. Je promets que je ne ferai jamais ça. Mais il me regarde comme, à qui as-tu fait ce vœu? Allez. Avec qui as-tu fait cette promesse? Parce que ce n'était pas avec moi. Et donc, nous chantons ces chants, je remets tout à Dieu. Je me rends. Est-ce qu'on pense vraiment? C'est parfois difficile de renoncer à son autorité sur sa propre vie, quand on est habitué à prendre des décisions par soi-même. La meilleure décision que j'ai jamais prise est de m'en remettre à Dieu et de lui permettre de me conduire indirectement là où il veut que je sois. C'est donc mon histoire et je m'y tiens. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.